Nous allons nous tenir tous debout. Nous allons nous remettre entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour le prédicateur du jour. Et prier pour nous-mêmes. Pour demander que le Seigneur nous aide à l'écouter sa parole. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Nous sommes même plus bénis parce que tu as dit là, 2, 3 sont assemblés en ton nom. Toi, tu sièges au milieu de nous. Seigneur, nous voulons nous unir tout autour de ta parole, de la promesse pour ce jour. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur, parce que sans cette promesse, nous sommes motivés. C'est pourquoi nous te le demandons afin que notre base soit solidement fondée. Dieu d'Abraham, pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs. Regarde-moi à travers le sang qui a été versé. Lave-moi et purifie, Seigneur, pour que je puisse être pur avant de te servir. Nous sommes venus pour cet objectif, c'est ainsi. Commence avec nous, termine avec nous. Loin-nous, Seigneur. Loin notre frère, le prédicateur de jour. Que tu nous donnes des choses qui peuvent nous dire, qui ne nous parle pas comme un homme, mais qui parle comme toi-même, Seigneur. Exprime-toi à travers lui afin que nous écoutions comme des disciples. Enseigne ta parole, Seigneur. Fais-nous captiver ce soir afin que la joie apporte notre âme et que la joie apporte notre cœur. Bénis les frères qui sont en nous, ceux qui viennent tous ensemble, Seigneur. Nous voulons écouter au même moment. Aide toute l'assemblée du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te le demandons de nous assister en tout. Merci, notre Père. Tu connais nos cœurs, tu connais nos problèmes, nos difficultés. C'est à toi d'en prendre soin pour apporter pleinement ta grande bénédiction. Et nous te le prions ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Yeshua. Amen. Nous lisons dans Romains chapitre 8. À partir du verset 14. Lisons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Asseyons-nous. Nous voulons communier tout autour de cette écriture. Nous croyons que le Seigneur nous parlera. Qu'il nous éclaire
Parce que l'écriture est tout à fait claire telle que nous l'avons considérée. Même au verset 11 du même chapitre, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps morts. Par son esprit qui habite en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà au-delà de 2. Nous sommes déjà au-delà de 3. Nous invitons notre frère pour nous parler. Le frère Kefa. Merci. Shalom. L'écriture est très claire. Elle nous parle clairement de la nouvelle naissance. Nous pouvons parler autant du mariage. Mais le mariage n'est pas une condition sine qua non pour aller au ciel. Paul est un grand apôtre qui a mis l'église du Nouveau Testament en ordre. Mais il n'était pas marié. Et il est allé plus loin jusqu'à dire: si tout le monde pouvait être comme moi, ce serait mieux. Mais il ajoute: pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Et il donne l'avertissement: ceux qui sont mariés auront des tribulations dans la chair. Amen. Et si vous avez une femme, vous avez déjà des tribulations. Si vous en avez 2, vous en avez encore davantage. Donc, même quand nous sommes pour la polygamie, sachez que gérer une femme n'est pas une chose facile. Car l'écriture dit clairement que c'est un sexe faible. Alors pour vivre avec elle, il faut la supporter. Et pour la supporter, il faut l'aimer effectivement. C'est pourquoi l'écriture dit: Marie. Lisons ça d'abord. Éphésiens chapitre 5. Marie chapitre 5, Éphésiens chapitre 5. Marie, verset 23. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les femmes doivent aimer
C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes Ndebongo mibali basengeli kolinga basi na bango comme leur propre corps. lokola nzoto na bango moko. Car celui qui aime sa femme Ngambi oyo alingi mwasi na ye s'aime lui-même. amilingi ye moko. Amen. Amen. C'est ce que l'Écriture recommande. Nde yango likomi ezosenga. Mais Paul dit, Paul azoloba si vous êtes comme moi, soki bozala lokola ngai, même c'est-à-dire sans vous marier, elingi koloba kozanga kobala, c'est mieux. yali malamu. Parce que vous allez vous épargner de toutes les tribulations liées au mariage. po ete okotanga mosika na mabolozi nyonso ekangami na libala. Moi j'ai toujours dit, nalobaka mingi, quand vous prenez une femme, ntango oyo ozwi mwasi, c'est-à-dire vous dites à ses parents elingi koloba babisi na baboti na ye que moi je suis garant te ngai nakomi garant du bien-être de votre fille. ya bozali malamu ya mwana na bino ya mwasi, Je vais la prendre entièrement en charge. na kozwa charge na ye mobimba. Et effectivement c'est cela. Mpe solo mpenza ezali bongo. Parce que de même que vous prenez soin de votre propre corps, na lolenge okozwa soin ya nzoto na yo moko, c'est de la même manière que vous devez prendre soin de votre femme. eyali mpe na lolenge moko ozengeli kozwa soin ya mwasi na yo. Parce que la femme est votre propre moitié, comme le dit l'Écriture. po ete mwasi azali eteni na yo ndenge likomi elobi. En aimant votre femme, na kolingaka mwasi na yo, vous vous aimez vous-même. omilingi yo moko. C'est pourquoi quand vous aimez votre femme, yango wana soki olingi mwasi na yo, il est impossible que vous puissiez la maltraiter. ekoki kosalema te yo banda komaltraite ye. Ça ne signifie pas qu'elle ne va pas être sanctionnée, elobi te ke yakoki kozwa etumbu te. mais quand vous la sanctionnez, ntango ozopesa ye etumbu, pas exagérer. kasi kolekisa mpe te. Comme quand nous châtions les enfants, eyali lokola lelo topesaka bana punition, on ne châtie pas les enfants comme si vous devez les tuer. topesaka bango punition te neti bomoma ye. Il y a des parents qui tapent les enfants eza na baboti oyo babetaka bana, comme s'ils tapaient un rat akobeta mwana lokola akobeta puku ou bien un chat. to akobeta nyao. Non, on ferme un enfant, beta mwana pas pour lui faire trop de mal, eyali te mpona kosala ye mpasi ebele, pour lui montrer que vous n'avez pas approuvé son comportement mauvais. eyali kaka mpona kotalisa ye ete osepeli na ezali na ye ya mabe te. Parce qu'en psychologie, on dit, na psychologie bakoloba tout se passe avant 4 ans. nyonso ekoleka yambo ya mbula mine. Donc vous les parents, boye bino baboti vous devez savoir osengeli koyeba que ce que l'enfant va avoir comme patrimoine familial et social, ete oyo mwana asengeli kozwa lokola patrimoine ya libota mpe na bomoto, c'est l'enfant acquiert ça avant 4 ans. mwana kozwa yango yambo ete akokisa mbula mine. C'est avant 4 ans yambo ete akokisa mbula mine, que chaque parent moboti nyonso doit veiller aux fautes, aux erreurs que l'enfant commet. akosenzela na bambeba mwana akosala. Chaque faute que l'enfant commet, mbeba nyonso mwana akosala, il faut corriger cela correctement. esengeli kosembola yango ndenge esengeli. Ce n'est pas en le frappant, eyali te na kobetaka ye, mais il faut lui montrer ce qu'il y a de bien à faire. esengeli kotalisa ye oyo ezali malamu kosala. C'est ça corriger l'enfant. nde kosembola mwana. Il prend les gobelets, il veut mettre dans les pots qu'on amène à la toilette. so azwi kopo alingi kotia na mpo na ye, Il ne faut pas les taper, mais faites-lui voir ce qu'il faut faire avec les gobelets. okobeta ye te kasi okolakisa ye oyo asengeli kosala na kopo. Il faut lui montrer que les gobelets c'est pour boire. esengeli kotalisa ye ete kopo ezali ya komelela mai, Ce n'est pas pour aller amener à la toilette. ezali ya komema na toilette te. Et ainsi de suite, l'enfant va comprendre. mpe bongo na bongo mwana akososola. Parce que vous devez savoir, osengeli koyeba la conscience morale, conscience, c'est-à-dire le fait que l'enfant apprenne à distinguer les biens et les mal, ntina kaka ete mwana azoyeba kodistingue mabe na malamu, commence à partir d'une année et demie ebandaka na mbula moko na ndamu jusqu'à 4 ans. tikilo na mbula mine. Donc pendant ce temps-là, na ntango nyonso wana vous les parents, vous avez l'obligation de corriger calmement chaque faute que l'enfant commet. yo moboti osengami kosembola na kimia nyonso mbeba nyonso mwana kosala. Dépasser les 4 années premières là, mavula wana mine ya liboso, si vous dépassez ça, soki eleki vous n'avez pas corrigé,
yo symbole pesa mwana te. Maintenant vous serez obligé de dresser. Wana usukumami ko banda ko dresser. Alors dresser suppose maintenant la chicotte. Dresser luki pensika wa fimbo. Donc vous avez manqué à votre responsabilité. Yo ozangi na mukumba na yo. Donc il faudrait prendre cela comme un conseil acquis. Singeli kozwa yango lokola toli. Et donc, quand nous lisons comme nous l'avons dit dans l'écriture, reprenons l'écriture. Romains 8. Rentrons dans Romains 8. Je prends directement le verset 14. Molongo ya somi na mine. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Nzambe ba ebanso bakamemi na molimo na Nzambe sont fils de Dieu. Bazali bana na Nzambe. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude Bino bozwi molimo ya boumbu te. pour être encore dans la crainte. Po ete bozala lisusu kati na kobanga. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption Bino bozwi molimo ya kondimama lokola bana. par lequel nous crions Abba Père. Kati na yango tokonganga Aba Tata. Quand est-ce que nous recevons l'esprit d'adoption? Tango nini tokozwa molimo wana ya kondimama lokola bana? C'est quand nous expérimentons la nouvelle naissance. Ezali tango tokobika mbotama ya sika. Et la nouvelle naissance, comme je l'ai toujours répété, Pe mbotama ya sika ndenge tolobelaka yango. il faut d'abord entendre la parole promise pour cette heure. Esengeli nanu yo oyoka liloba oyo elakemi na tango oyo. Dieu, pour chaque âge, Nzambe na eleko nyonso envoie un serviteur. akotinda mosali. Un seul serviteur. Mosali moko. Et ce serviteur-là Pe mosali wana a la parole pour cet âge-là. ye azali na liloba mpona eleko wana. Dans notre âge aussi, Na eleko na biso pe Dieu n'a pas fait exception. Nzambe alongoli biso te. Il nous a envoyé un prophète puissant en parole et en œuvre. Atindeli biso mosakoli moko na nguya kasi na maloba mpe na misala. Parce que sincèrement, je dois l'affirmer, Po ete na koloba yango solo dans notre âge, na eleko na biso oyo, notre génération ici, na génération na biso oyo, Dieu nous a envoyé un prophète puissant Nzambe atindeli biso mosakoli moko ya nguya de la trempe de Moïse. oyo ya lolenge moko na Moshe. Parce que même quand il parle d'Élie, Ata tango akolobela na ntina ya Eli il dit, azoloba souvenez-vous. bibokanisa. Lisons ça. Allons dans Malachie chapitre 4. Je n'aime pas interpréter, j'aime lire l'écriture. Parce que nous sommes venus pour lire l'écriture. Parce que mes paroles sont les paroles d'un homme. Maloba ya ndeko ezali maloba ya moto. Et l'écriture est la parole de Dieu. Kasi likomi ezali liloba na Nzambe. Malachie 4:4. Malaki ya mine mokapo ya mine. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Bokanisa mobeko ya Moshe mosali na ngai. auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, Oyo wapi na komeli kuna na Horeb pona Israeli mobimba. des préceptes et des ordonnances. Bankoma pe marako. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Tala ni na kotindela bino Elia o mosakoli. afin que, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, Yambo ete mokolo na Yawe ekoma. ce jour grand et redoutable, Mokolo yo monene pe ya tembe. il ramènera le cœur des pères à leurs enfants Akomema mitema ya batata epai ya bana na bango. et le cœur des enfants à leur père, Pe mitema ya bana epai ya batata na bango. de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Na bobangi ete na kobeta mboka na oyo epekisami. Ramener le cœur des pères aux enfants, Komema mitema ya batata epai ya bana. c'est la partie qui a été réalisée sous le ministère de Jean-Baptiste, Ezali eteni oyo esalemaki na lotomo ya Yohane Mobatisi. parce que Jean-Baptiste était loin de l'esprit d'Élie. Mpo ete Yohane Mobatisi apakolamaki na molimo ya Eli. Tandis que William Branham Pe William Branham est
les serviteurs que Dieu a utilisés pour ramener le cœur des enfants que nous sommes à la foi de nos pères apostoliques. Parce que l'Écriture dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ainsi, William Branham et les prophètes que Dieu a utilisés pour nous ramener au fondement des apôtres et des prophètes. William Branham n'est pas venu avec sa parole pour lui. Parce que les gens pensent que les messages c'est en dehors de la parole. Les messages c'est la parole qui est dans les Saintes Écritures. Mais Dieu a révélé la portion qui nous était réservée. C'est pourquoi l'Écriture est toujours dans la Bible, il y a toujours des révélations. Il y a une portion qui était réservée à l'âge d'Éphèse, une portion à l'âge de Smyrne, ainsi de suite, jusqu'à une portion pour nous. William Branham est venu avec la portion pour l'âge de Laodicée, avec l'objectif de tirer les véritables croyants, de l'amener de l'âge de Laodicée et de les amener dans l'âge de l'épouse. Donc maintenant nous sommes dans la dispensation de l'âge de l'épouse. Ce n'est pas qu'on a un huitième messager. L'objectif du message du messager de Laodicée, c'est sortir l'épouse pour préparer au Seigneur un peuple disposé. Amen. Amen. Parce que nous avons la grâce de pouvoir expérimenter l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de la première et de l'arrière-saison, parce que nos pères apostoliques avaient expérimenté la première pluie, mais nous avons la grâce d'expérimenter la pluie de la première et de l'arrière-saison en même temps. Nous allons voir la double portion. Comme cela est écrit dans Agai chapitre 2 verset 9. L'Écriture dit clairement la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Amen. Amen. Donc nous sommes dans la joie d'avoir de telles excellentes promesses. Et nous croyons cela. Et nous avons l'assurance que nous allons les expérimenter. Et mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas les expérimenter si nous l'expérimentons maintenant. Si nous n'expérimentons pas maintenant la nouvelle naissance véritable. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit à Nicodème. Jean chapitre 3. Allons dans Jean chapitre 3. Je commence au verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs. Qui lui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais
Personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous regardez Nicodème, un grand docteur qui était en Israël. Il prêchait la loi, il prêchait la Torah. Jésus, les prophètes qu'on leur avait envoyés, était au milieu d'eux, mais il était encore dans l'orgueil. Il ne pouvait pas reconnaître le ministère qui était devant lui. Il lisait la loi, parce que Jésus était promis dans la loi. Et voilà que l'écriture s'accomplissait devant eux. Mais ils ne reconnaissaient pas l'accomplissement de l'écriture. Alors c'est une grâce. Lorsque Dieu accomplit ses promesses en votre temps, vous reconnaissez les jours et votre message. Quand vous arrivez à cela, c'est un signe que Dieu vous aime. Si Dieu vous aime, il doit vous faire il doit permettre que vous puissiez discerner les instruments qu'il utilise pour vous parler et discerner les messages qui vous est adressé. Si bien qu'aujourd'hui aussi, nous avons la même chose. Dieu a utilisé un prophète puissant. Il a repris son serviteur dans la gloire. Il a suscité un docteur pour la parole. Parce que Dieu a établi dans l'église premièrement les prophètes. Ensuite les apôtres. Ensuite les docteurs. Les évangélistes. Et les pasteurs. Dieu a suscité maintenant un docteur qui est aussi un apôtre parce qu'il est un envoyé. Mais regardez que beaucoup de gens ici qui prétendent avoir reçu le message ne reconnaissent pas que les prophètes que Dieu a envoyés, même en étant vivant, il avait déjà prophétisé que le message va quitter l'Amérique pour aller vers Outre-mer. Il a prophétisé devant des témoins. Des témoins qui étaient vivants. Ils sont restés juste dans les années 80-85. Ils étaient là. Frère Benelli est allé, il les a vus. Frère Didier Chitundu de Paris, il est allé, il les a vus. Mais beaucoup de gens qui se présentent être du message ne croient pas que William Branham en tant que prophète de Dieu, Dieu avait révélé que Dieu avait suscité un docteur. Il avait parlé à ce docteur du vivant de frère Branham le 2 avril 1962. Dieu a
Dieu a parlé à Evald de Franck, lui disant que il irait de ville en ville pour prêcher sa parole et distribuer la nourriture pour ces temps. Parce que William Branham, il a été demandé d'emmagasiner la nourriture. William Branham s'est préparé pour aller faire une campagne d'évangélisation en Suisse. Dieu lui a dit, ne va pas là-bas. Va d'abord enregistrer les messages, la parole à Jeffersonville. William Branham habitait à Tucson. Il allait chaque fois au tabernacle à Jeffersonville. C'est là qu'il avait consacré l'église, le tabernacle pour le Seigneur. Et il avait promis au Seigneur d'enregistrer la parole dans ce tabernacle-là. Chaque fois qu'il avait un message important qu'il devait enregistrer, il allait toujours à Jeffersonville. Il semblerait même que, pour éviter d'être gêné dans son ministère, il avait fait jurer à ses collaborateurs pour dire qu'il devait lui être fidèle, afin qu'il ne soit pas des agapes à côté de lui. Et il l'avait fait. Et réellement, ils lui sont restés fidèles. Bien qu'il y ait un moment, les frères qui étaient avec lui, qui étaient pratiquement devenus comme des amis, comme le frère par exemple Softman, le frère Bankswood, c'était des gens qui étaient tout autour des frères Branham. Tellement que Dieu utilisait frère Branham en puissance, en miracle, en prodige. Ils ont commencé à penser que William Branham c'était Jésus-Christ en cravate. Alors que ce n'était pas ça. William Branham a eu vent de cela. Et il était très triste. Et il a même décidé de pouvoir partir pour sauter la vie. Non, de sauter la vie, d'aller se suicider. Parce que quand on dit que toi tu es le Jésus en cravate, il considérait que c'était un sacrilège. On ne peut pas prendre la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors il avait décidé cela. Il est allé à sa maison. Il a dit à sa femme, il lui a donné de l'argent. Il lui a dit, prends soin des enfants. Moi je pars en forêt. Si tu ne me vois plus, continue avec les enfants. Élève-les selon le Seigneur. Il n'a pas dit que je vais me suicider. Il est parti. Quand il est allé là-bas, le Seigneur lui a dit, rentre. C'est le diable qui est en train de te tourmenter. Je n'ai pas encore terminé avec toi. Effectivement, quand on est dans le ministère, c'est un mandat qui vient de Dieu. Mandat qui est comme celui de William Branham, comme celui de Evald de Franck. Ça, ce sont des véritables mandats de Dieu. Quand j'entends des prétendus prédicateurs se dire que voilà, ils ont des mandats, alors qu'ils sont ici, ils ne connaissent même pas la révélation de la parole. Ils ne savent même pas que Dieu a suscité un docteur auquel
Dieu parle par une voix audible. Et ils disent qu'eux aussi ils ont des mandats. D'autres même s'appellent des docteurs. D'autres évêques. Et d'autres apôtres. Ça c'est être guilloté. Nous devons seulement être humbles. Il est vrai. Dieu a dit dans l'écriture quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous ne sommes que des domestiques. Nous n'avons aucun mandat. Nous comprenons ce que le serviteur mandaté dit. Et nous les transmettons avec fidélité afin que le peuple de Dieu entende ce que Dieu veut nous dire à nous tous. Quand nous parlons à la chair, nous parlons aussi à nous-mêmes. Dieu nous parle à nous tous. Et quand on est à la chair, il y a parfois des choses qu'on dit, il y a parfois des choses que nous disons sans l'avoir prémédité. Dieu lui-même parle au travers de nous. Le problème c'est de laisser entre les mains du Seigneur. Si bien que parfois on prépare des choses à la maison. Parfois on prépare des choses à la maison. Et quand on vient ici, on oublie tout ce qu'on a préparé à la maison. On dit ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Amen. Amen. C'est ça la conduite de l'esprit. Il ne faut pas être prisonnier de son propre esprit. Il faut être prisonnier de l'esprit du Seigneur. Si vous êtes conduit par l'esprit du Seigneur, c'est que vous êtes un enfant de Dieu. Comme nous l'avons lu ici dans l'écriture. Et comment nous aurons l'esprit du Seigneur? C'est en expérimentant une véritable nouvelle naissance. Quand vous n'avez pas expérimenté une véritable nouvelle naissance, vous ne pouvez pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu dit à Nicodème, si vous ne naissez pas d'eau, c'est-à-dire si vous ne naissez pas de la parole, et si vous ne naissez pas de l'esprit, de la parole et de l'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume du Seigneur. C'est la condition sine qua non pour pouvoir aller dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre condition. D'abord, naître de nouveau. C'est pour cette raison que la nouvelle naissance est le sujet le plus important pour le moment. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre, la nouvelle naissance est le sujet le plus important. Et dans la nouvelle naissance, c'est là où nous devons aussi parler de la repentance. C'est là où nous devons parler du baptême d'eau. Comme je l'ai dit la fois passée, quand on va aux eaux de baptême, ce n'est pas y aller de façon formaliste, mais on doit d'abord avoir été né de nouveau ici dans l'église. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'irez pas dans les eaux de baptême.
Sinon, on va vous amener là-bas un pêcheur. On va vous mouiller encore pêcheur. Et vous sortez de l'eau encore pêcheur. Alors vous serez seulement mouillé en vin. Si vous avez eu froid, vous avez eu froid en vin. Alors que le baptême d'eau est un commandement que nous devons respecter ou accomplir littéralement. C'est ainsi que Pierre, je crois, oui Pierre, quand il est allé chez Corneille, lisons cela. Alors dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Je voudrais que vous puissiez comprendre que le baptême d'eau est un commandement très important. Il y avait, je commence au premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, non, la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Tinda batosikawa na Joppé pe benga moto oyo komona Simon oyo babengi Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Ye avandi epaya Simon mokoboye oyo ndakona ezali pembeni ya mbu. Je vais au verset 9. Et le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulait manger. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, se fit encore entendre à lui la voix. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue,
Voici les hommes envoyés par Corneille. S'étant informé de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là où logeait Pierre, Simon se dénommait Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Amen. Vous voyez que les baptêmes, que c'est très important. Mais quand nous allons au chapitre 11, vous allez voir que les apôtres ayant entendu que Pierre est allé chez Corneille qui est un païen, ils ont réprimandé Pierre. Mais voici ce que Pierre maintenant répond au verset 13, chapitre 11. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon se nommer Pierre, qui te dira les choses par lesquelles il sera sauvé. Toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé les mêmes dons qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Afin qu'ils aient la vie. Amen. Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient aussi la vie. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur nous permet que nous puissions naître de nouveau, c'est une chose. Mais notre conversion n'est pas encore complète. Il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit afin que Dieu agrée notre foi. William Branham dit que quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, ça signifie que Dieu a agréé votre foi. Vous êtes maintenant réellement un enfant de Dieu éprouvé avec la nouvelle naissance. Il vous a adopté, mais avec le baptême du Saint-Esprit vous êtes titularisé, parce que maintenant vous êtes équipé. C'est pourquoi on dit aussi que le baptême du Saint-Esprit est un équipement pour le service. Donc, quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, nous serons équipés pour faire voir au monde que ce que Pierre avait, que Jacques avait,
Ce que Paul avait, oyo Paul azaki nango nous allons en avoir davantage. biso pe tokozala nango koleka. Un seul frère Étienne dans la ville de Kinshasa, ndeko Etienne moko na Ingumba toute la ville de Kinshasa va trembler. koma mobimba elingani. Un seul Pacheli dans la ville de Matadi, toute la ville de Matadi va trembler. Matadi elingani. Les gens vont et nous aurons l'argent du monde ici. pe misolo ya mokili koya. Les gens du monde vont nous apporter l'argent. bato ya mokili bakoyela biso misolo. Donc mes frères et mes sœurs, bandeko na ngai basi pe mibali soyez sûrs. bosukisama Ne vous plaignez pas de votre pauvreté aujourd'hui. komilela te mpo na bapasi na yo lelo. Vous êtes riches. ozali mozwi Pourvu que vous reteniez fermement na ntina kaka ete yo telema ngwi à la foi na kondima à laquelle Dieu nous a appelés. oyo wapi nzambe La abengi foi biso dans la parole promise de l'heure. kondima kati na liloba elakami na Sans ntango interprétation. kozanga limbola Rien que la parole de la vérité. kaka liloba ya solo Pour que nous puissions expérimenter une véritable sanctification. po ete tobika kobulisama ya solo. L'Écriture dit, likomi ezoloba Jean 17, 17, Jean 17 17 sanctifie-les par la vérité. bulisa bango na bosolo. Ta parole est la vérité. liloba na yo ezali La bosolo. parole promise de l'heure. liloba oyo elakami na Pour ntango notre temps. mpo na ntango na biso C'est ça la vérité à laquelle nous devons croire. yango nde solo oyo wapi Il ezali faut que kondimela. nous et cette parole nous soyons un. esengeli biso na liloba yango tozala C'est moko. alors que l'Esprit de Dieu nde wana molimo na nzambe va demeurer à nous ekoumela kati na biso et va nous conduire dans la vérité, que rien que de la vérité. ekokamba biso na bosolo kaka na Et bosolo va nous convaincre du péché. mpe ekosukisa biso mpo na lisumu. Parce que c'est quand nous sommes nés de nouveau, eyali ntango tobotami sika ayant été nés d'eau botami na mai et d'esprit, mpe na molimo nés de la parole botami na liloba et du Saint-Esprit, mpe na molimo mosantu. c'est alors qu'on peut parler, on peut dire qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. nde wana tokoki koloba ete tokambemi na molimo na nzambe. Donc nous pouvons faire notre, le verset 14, tokoki kokomisa verset 14 biso une expérience vivante. liliki oyo ezali na bomoi. Réalisez ce verset-là. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu nzambi bayebanso bakambemi na molimo na nzambe sont fils de Dieu. bazali bana na nzambe. Amen. Amen. C'est quand effectivement nous expérimentons la nouvelle naissance ezali ntango tobiki mbotama ya sika que nous sommes nés de la parole nde wana tobotami na liloba et que nous sommes nés de l'Esprit de mpe tobotami na Dieu. molimo na nzambe. Parce que ça c'est l'Esprit de Dieu. ete wana ezali molimo na nzambe. Pas le mauvais esprit du monde ici. eyali milimo mabe ya mokili oyo te. Où les gens ont des mauvais esprits là. oyo bato baza na milimo mabe Ils vont prétendre opérer des miracles, bakobanza ete bakosala likamwa sortir les cancrelats dans les jambes des gens. kobimisa bapese na mabumu ya bato. D'autres prétendent sortir des crapauds dans le ventre des bamisusu bakobimisa makorodo de faux miracles likamwa ya lokuta et de mauvais esprits. mpe milimo mabe. D'abord, comment l'Esprit Saint peut être sur eux? Comment l'Esprit Saint peut être sur eux? boni molimo mosantu ekozala likolo na bango Parce que d'abord, ils ne croient même pas la parole promise de l'heure. mpo ete bango bakondima liloba oyo elakami na ntango te. Ils ne croient pas la parole de la vérité. bazondima liloba ya solo te. Et l'Esprit ne peut suivre que là où il y a la vérité. mpe molimo ekolanda kaka epai wapi Parce bosolo que ezali. la parole et le Saint-Esprit doivent être un. mpo ete liloba mpe molimo mosantu esengeli bazala moko. Et ils n'ont pas la parole de la vérité. bango baza na liloba ya bosolo te. Donc ce qu'ils ont là, oyo baza nango c'est l'esprit d'erreur. ezali molimo ya mbeba. Ce n'est pas l'esprit de vérité. ezali molimo ya bosolo te. Ils ont l'esprit d'erreur. bazali na molimo ya mbeba. Et en plus de cela, ekoleka wana ils fabriquent des miracles. bakomisalela likamwa. Et ils fabriquent des miracles comment? bakosala likamwa lolenge nini. Avec le miracle de l'ange de lumière. na likamwa ya mwasi ya pole. Et l'ange de lumière, c'est Satan mpe mwasi ya pole ezali satana. qui est en train de les séduire. ye nde azali kasi ya kozimisa bango. Frère, ndeko ne fabriquez rien. komisalela eloko moko te. William Branham dit, William Branham alobe le ciel est rempli de véritables bénédictions pour les enfants de Dieu. lola etondi na likamwa ya solo mpo na bana na nzambe. Nous n'avons pas besoin de fabriquer des bénédictions. tozali na bosenga ya komisalela eloko moko te. Attendons les véritables bénédictions, bientôt ça va venir. tozela mapamboli ya solo kala te ekoya. Mais avant cela, yambo na yango aujourd'hui, vous et moi, lelo bino na ngai notre devoir,
bosenga na biso c'est de nous examiner. ezali ete tomitala Examinez-vous vous-même mitala yo moko pour savoir si vous êtes dans la foi, mpona koyeba so ozali kati na pour kondima savoir si vous êtes né de la parole omitala soki obotami na liloba et si vous êtes né de l'Esprit Saint. mpe soki obotami na molimo mosantu Comment vous le saurez? lolenge kani okoyeba yango Voyez comment l'Esprit vous conduit. tala ni lolenge kani molimo ezokamba yo Celui qui est véritablement né de nouveau, ete oyo abotami mpenza sika que vous solo soyez dans la jungle, que vous soyez dans la jungle, ata ozali wapi ou que vous soyez, il y a beaucoup de séducteurs. ata ozali epai bazimisi bazali ebele Chaque fois qu'un prédicateur prêche la parole, ntango iso motei moko akoteya liloba vous allez voir yo komona que ça c'est la parole de mon Père, ete oyo ezali liloba ya ça tata na c'est la ngai parole de Satan. oyo ezali liloba ya satana Amen. amen Parce que l'Esprit de Dieu en vous, po ete molimo na nzambe kati na yo c'est un esprit de vérité. eyali molimo ya bosolo Et il ne peut pas vous faire croire aux erreurs. mpe ekoki kondimisa yo mbeba te Pratiquement impossible. ekoki kosalema te Même si vous restez chez vous à la maison, ata otikali na ndako na yo des moko prédicateurs peuvent venir vous raconter beaucoup de choses. batei bakoya kobetela makosolo ya makambo ebele Mais l'esprit de vérité en vous, kasi molimo ya bosolo kasi si na vous yo l'avez réellement, si vous l'avez réellement, soki oza nango solo il va vous faire voir akotalisa yo la parole de la vérité. liloba ya bosolo Vous allez découvrir les erreurs mokotundola bambeba et quand ils exagèrent, mpe soki alekisi vous les chassez. bengani ye Amen. amen C'est ça le rôle du Saint-Esprit. nde mosala ya molimo mosantu C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, yali na ntina wana bandeko basi mpe mibali notre problème là maintenant, likambo na biso sika c'est croire la parole de la vérité. yali kondima liloba ya bosolo C'est rien qu'en croyant la parole de la vérité kaka na kondimaka liloba ya solo que nous pouvons expérimenter les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ. nde tokoki kobika mapamboli ya nkolo yesu kristo Et les baptêmes d'eau, mpe libatisi na mai comme le lavage des pieds, ata kosukola na makolo comme le repas du Seigneur, ata bilei na nkolo ce sont des commandements wana ezali mitindo qui sont recommandés par le Seigneur lui-même oyo esengami epai na nkolo ye moko et que nous devons exécuter ou accomplir littéralement. oyo tosengeli kosalela mpona kokokisa ndenge ekomami Il y a des gens dans les églises, même du message, eza na bato na baeklesi ata oyo ya sango qui vont faire la Sainte Seine bakosala elambo avec les pains ici bakozwa lipa kaka oyo et ils vont partager cela. bakaboli yango Ils prennent des petits verres, bazwi bafere ya nike nike ils mettent un peu de limonade là-bas batie basukre kuna et ils prétendent avoir fait la Sainte Seine. babanzi ete basali elambo C'est faux. wana lokuta On m'a invité dans une église à Kimbanseke. babengaki ndeko na eglise moko kuna na kimanseke Ils ont dit nous allons préparer la Sainte Seine. balobi ete tokosala elambo Et je les ai regardés. nazali kotala bango Ils ont pris du vin, non, ils ont pris de limonade, bazwi vitalo tout un casier de limonade, bazwi mpenza kase mobimba avec beaucoup de pain. na mapebele Ils ont distribué, ils ont coupé. bakatikati yango mike mike Et je les ai regardés, ndeko azali kotala bango je les ai regardés. Vous êtes des gens du message, n'est-ce pas? atuni bango bino bozali bato ya etinda William Branham dit ceci, william bana malobi boye que le repas du Seigneur, ete bilei na nkolo la Sainte Seine elambo et le baptême d'eau, mpe libatisi na mai ce sont des commandements ezali mitindo que nous devons accomplir littéralement. oyo tosengeli kokokisa ndenge ekomami Ils disent, mais oui. Ils m'ont dit oui. bandimi iyo Mais ce que vous faites là, ce n'est pas ça. ame kasi oyo bino bozosala wana yango te Ils m'ont posé la question, qu'est-ce que signifie littéralement? balobi littéralement elingi koloba nini Je l'ai dit, littéralement veut dire, nayebisi bango littéralement elingi koloba tel que les apôtres ont célébré la Sainte Seine, ndenge bantoma basalaki elambo tel que les apôtres ont fait le lavage des pieds, ndenge bantoma basalaki kosokola na makolo tel que les apôtres ont fait le baptême, ndenge bantoma babatisaki nous aussi nous devons le faire exactement de la même manière. biso mpe tosengeli kosala yango lolenge moko Pas autrement.
Ce que vous êtes en train de faire là, moi je considère ça comme un blasphème. Et je considère que vous n'avez même pas cru au prophète. Et même faire vous ne le croyez même pas. Alors si vous croyez que je suis un auxiliaire dans le royaume de Dieu, croyez ce que je vous dis. Ces trois ordonnances-là sont des ordonnances qu'on doit appliquer littéralement. Suspendez cette aventure ici. Si vous n'avez pas d'argent, arrêtez-vous, trouvez l'argent et je vais vous acheter les vins. Et je vais préparer pour vous les pains. Les pains conformes à la Sainte Seine. Mais faire ce que vous faites là, c'est un blasphème. Ils m'ont regardé. Oui. Vous devez faire cela. Je les ai convaincus. Ils ont arrêté cette aventure. Maintenant, trouver l'argent pour acheter les vins. Les gens, les pasteurs dans des groupes de prière, souvent, ils ont tendance à garder l'argent pour eux. Ils croient que l'argent c'est pour eux. Pas pour le travail du Seigneur. Allez, ça c'est moi bien. Nous ne sommes pas venus à l'église pour chercher l'argent. Nous sommes venus à l'église pour prêcher l'évangile. Selon ce que l'homme de Dieu nous a donné. Amen. Et l'homme de Dieu nous demande de naître de nouveau. Quand je vois les gens faire ce qu'ils font là, je comprends que leur base est déjà fausse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Et ça, c'est la vérité, mes chers frères et sœurs. Beaucoup d'églises du message que vous voyez dans la ville ici, les prédicateurs que vous voyez là, ils ne sont même pas nés de nouveau. Parce qu'ils ne peuvent pas naître de nouveau. Parfois, ils ne comprennent même pas les ministères exacts de frère Franck. Ils n'ont pas la portée de ce ministère-là. Il y en a même qui les comparent à eux. Ils pensent que c'est leur égal. Alors qu'il n'en est pas ainsi. Lui, il entend la voix audible de Dieu. Pas en songe, mais la voix audible de Dieu. Il lui a déjà parlé plus de 14 fois, mon serviteur. Vous voyez ça? Un type comme ça, vous allez vous mesurer avec lui. Et vous ne voulez même pas le respecter. Et même les frères qui sont au Canada, ils ne veulent même pas écouter ce que frère Franck dit. Je comprends que nous sommes une assemblée bénie. Nous avons des pasteurs bénis. Nous avons des prédicateurs bénis. Nous avons des serviteurs humbles qui ont discerné le ministère de Matthieu 24, 45, 46, 47 et agissent en conséquence pour conduire le peuple de Dieu conformément aux voies divines, pour que ensemble nous puissions aller vers le but de la vocation céleste. Ayant expérimenté chacun d'entre nous une véritable nouvelle naissance et attendre
attendre avec impatience et avec persévérance un véritable baptême du Saint-Esprit et du feu. Les corbeaux croient qu'ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Et ils se séduisent eux-mêmes. Et ils vont être des vierges folles. Nous serons baptisés du Saint-Esprit. Et que nous allons faire bouger la ville de Kinshasa. Ils viendront demander le Saint-Esprit chez nous ici. Et nous allons leur dire, comme dit l'Écriture, allez acheter vers ceux qui en vendent. Et en ce moment-là, ce sera trop tard. Parce que what Evangel Frank dit, quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, le ministère de l'épouse va s'exécuter puissamment. Mais ce ne sera pas pour longtemps. Ce sera un court temps. Et le Seigneur va réaliser achever son œuvre. Il va nous prendre dans l'enlèvement, dans la gloire. Nous irons au repas de noces pour aller manger avec le Seigneur, avec Abraham, avec Isaac, avec frère Branham et tous les saints qui sont morts. Pas les saints qui sont morts, mais les saints qui se reposent. Parce que les saints ne meurent pas. Les saints se reposent. Nous irons les voir, nous serons avec eux. Nous allons manger ensemble. Quelle grâce est la nôtre. Pourvu que nous puissions persévérer dans la foi et dans la vérité. Et aussi marcher dans la sainteté. Parce que la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui avez choisi de venir entendre son conseil, vous bénisse abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Que Dieu bénisse le frère Kefa, qu'il vous bénisse vous aussi. Parce que tout était parti sur le verset de Romains 8, 14. Il disait que, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit. Pour que l'Esprit vous conduise, vous devez le recevoir. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit commencera à vous conduire. Et à ce moment-là, vous êtes fils de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, Frère Kefa nous a montré plus clairement avec les Saintes Écritures que nous l'avons lors de la nouvelle naissance. Parce qu'on a dit naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, ce n'est pas aller dans les eaux de baptême. Non, Ephésiens 5, 25 dit l'eau, c'est l'eau de la parole. Quand vous écoutez la vérité, vous la croyez, vous êtes semblable à un homme qui est en train de se laver de l'eau. Quand vous recevez l'eau de la parole, le Saint-Esprit de Dieu vient sur l'eau de la parole. Et à ce moment-là, cette parole, elle devient ointe. La parole de la vérité.
C'est la promesse de ton jour. C'est ça qui est la sémence. Quand vous la recevez dans votre âme, elle doit produire l'engendrement, la nouvelle naissance. Là, vous naissez de nouveau comme Jésus-Christ était né. Vous avez le Saint-Esprit en vous, le consolateur. Il va vous conduire dans toute la vie. Mais le fait de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. Mais on est baptisé du Saint-Esprit. C'est pour confirmer votre foi. Le frère l'a dit que la foi que nous avons n'est pas encore confirmée. Elle sera confirmée par le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous serons baptisés, ça veut dire que nous allons revêtir l'équipement pour entrer dans le service. Et là, nous servirons les Seigneurs. Aujourd'hui, nous ne les servons pas encore. Aujourd'hui, nous faisons que croire la promesse. Mais le service, c'est l'un de ces quatre. Et quand nous serons dans le service, le même œuvre qu'avait accompagné les apôtres, les actes de l'esprit va nous accompagner. Il y aura la guérison puissante, le grand miracle de la création. Même la richesse viendra à l'église. C'est là qu'il avait dit qu'il suffisait d'avoir un seul baptisé du Saint-Esprit, comme frère Pacheli, que tout Matadi bouge. Aujourd'hui, Kinshasa ne bouge pas. Parce que nous n'avons pas encore les gens baptisés du Saint-Esprit. Attendons. Mais aujourd'hui, acceptez d'être conduit par l'Esprit de Dieu, par la nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? On se tient debout. Chacun dit merci pour la parole. Merci notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don parfait. Nous sommes le bienheureux parce que nous avions compris, Seigneur, que nous devons être conduits par ton esprit aujourd'hui. Et pour être conduits, Seigneur, nous devons croire à la parole de la promesse pour recevoir cet esprit et naître de nouveau. Au moment où nous sommes nés de nouveau, Seigneur, nous accepterons d'être conduits par toi-même. Conduis-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous serons revêtus de ta puissance d'en haut, le baptême du Saint-Esprit qui nous donnera l'équipement de service. C'est là que nous entrerons dans le service pour te servir. Merci notre Père. Bénis notre frère. Bénis la portion de la parole qui a été apportée. Bénis cette lumière, l'éclaircissement qui a été donné aujourd'hui. Bénis notre frère Kefa et son interprète. Et bénis tous les frères. Seigneur, nous te disons merci parce que de prédicateurs, de frères et de diacres ont accompagné leurs frères dans le mariage où ils se mariaient quelque part. Ils sont retournés au milieu de nous, Seigneur, ça nous réjouit de plus. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, de les bénir le travail qu'ils ont fait. Parce qu'accompagner, c'est rendre le service, Seigneur. Merci notre Père. Nous voulons que cette soirée, nous la terminons en bonté ensemble, dans l'amour et dans l'harmonie. Donnez-nous la grande bénédiction, Seigneur, à travers ta parole. Accorde-nous l'occasion de se revoir le dimanche. Nous allons communier encore tout autour de toi. Seigneur, et bénis-nous dans nos maisons. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la adoration. Nous allons sortir. On se voit le dimanche. On se voit le dimanche.